c'est une vraie ambition pour nous, France Cluster, et évidemment l'ensemble de la communauté à travers ces actions, d'avoir une action de mobilisation, en tout cas de l'ensemble de cette communauté sur les grands enjeux environnementaux. Il y a plusieurs actions qu'on a fait ou que parfois on a essayé de faire avec plus ou moins de succès autour des formations sur la RSE auprès de nos managers de cluster, de travaux de capitalisation sur des initiatives d'économie circulaire ou d'écologie industrielle territoriale. On a aussi travaillé sur la marque employeur collective comme des axes de la RSE. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on sent difficilement faisables quand on est tout seul et qu'on est simplement entre nous. Et donc, ce qui nous intéressait à travers l'initiative que Michaël Réau a mis en place. Bonjour Michaël, bienvenue avec nous. Bonjour tout le monde, bonjour Xavier. Ce qui nous intéressait beaucoup dans ce rapprochement avec Michaël et avec le Grand Rebond, c'était justement que le Grand Rebond est un catalyseur de toute une série d'initiatives et de toute une série d'acteurs. Je parle sous ton contrôle et je vais te laisser la parole, Michaël, pour en parler bien mieux que moi, mais un catalyseur de toute une série d'initiatives tout à fait inspirantes. Et donc nous, France Cluster, on est très heureux de nous inscrire là-dedans pour venir piocher et puis autant qu'on le peut, contribuer à travers les quelques actions qui peuvent remonter de l'ensemble de la communauté. Michaël, je te laisse dire un mot et pardonne-nous pour le petit glissement de terrain qu'on a fait sur la partie Pas de timing. souci. Bonjour tout le monde et merci Xavier. Merci aussi à toute l'équipe de France Cluster pour le soutien dans la dynamique du Grand Rebond. Le Grand Rebond désigne l'émergence d'un nouveau monde. Alors toute la question évidemment, c'est de savoir quel monde nous souhaitons. Ce sont des questions qu'on entend beaucoup en ce moment et de savoir comment relever les challenges énormes auxquels on doit faire face sur la décennie à venir. Et il y a une chose qui est à peu près certaine, même si on a beaucoup d'incertitudes, c'est que la transition est un enjeu qui nous dépasse toutes et tous et que ça nécessite d'agir en réseau et de manière collaborative. Donc c'est évidemment un sujet qui concerne l'économie. On se rend compte que ce qui parfois peut être amené à détruire l'environnement et le lien social peut aussi réparer et même à régénérer. Donc on se concentre sur ces enjeux avec le Grand Rebond en travaillant sur l'objectif du développement durable numéro 17, qui est, comme vous le savez, les collaborations, les partenariats, les alliances qui sont justement nécessaires pour faire face à ces challenges. Donc on agit comme un catalyseur et on se tourne vers l'action et avec une approche systémique avec 3 collèges. Nous sommes organisés avec un collège composé de réseaux d'entreprises, donc les acteurs économiques, les associations et les acteurs de l'ESS, et puis enfin les tiers-lieux dans les territoires pour travailler en transversalité sur ces 3 collèges, avec un observatoire que vous pouvez retrouver sur notre site web legrandrebond.fr et qui va de plus en plus être activé, qui a vocation à mettre en avant des exemples très concrets et de manière synthétique d'acteurs économiques qui ont réussi à aligner leur développement business avec des externalités positives sur le plan environnemental, sur le plan social, de façon à pouvoir finalement s'inspirer de cas pratiques. Et puis également des émissions que vous retrouverez sur la chaîne YouTube du Grand Rebond, des émissions qui permettent, au-delà de l'observatoire, de prendre un petit peu plus le temps de mettre en avant des partenaires, des initiatives, des solutions et également des présentations des tiers-lieux dans lesquels on se rend. Dans le cadre de la tournée des tiers-lieux, alors nous ne sommes pas, avec le Grand Rebond, les seuls acteurs à faire cette tournée. Il y a un ensemble d'associations qui se sont réunies pour le faire, dont d'ailleurs l'association Les 150, composée des citoyennes et citoyens de la Convention pour le climat, dans le but de rencontrer les acteurs dans les territoires. Et pour le Grand Rebond, il s'agit de réunir les acteurs économiques et de l'ESS pour trouver des synergies, présenter des projets à impact et réfléchir tous ensemble à la manière d'amplifier les impacts positifs. Pour vous annoncer les 2 prochaines dates, sachant qu'il y a déjà eu 6 étapes cette année, on reprendra le 25 mars en Seine-Saint-Denis au 6B, et puis ensuite le 4 et 5 mai sur Nantes
dans un tiers-lieu qui s'appelle Openland. Vous êtes évidemment conviés toutes et tous à venir participer, notamment aux tables rondes et au temps d'échange. Alors, je voudrais maintenant vous dire un mot sur la manière de passer à l'action, parce que c'est vraiment le focus que l'on s'est fixé. C'est évidemment de comprendre pour agir. Hein. Comprendre, ça passe par les rencontres, par les tables rondes, par l'observatoire, mais tourner vers l'action. Et pour ça, dès 2022, en début d'année, on va fournir aux partenaires des guides pratiques et opérationnels qui vont faciliter le relais auprès des acteurs économiques dans les territoires et le passage à l'action au travers de dispositifs qui seront très concrets et opérationnels. Pour vous donner quelques exemples qui seront donc documentés en début d'année, il s'agira aussi bien de flécher des publics en fragilité ou en situation de précarité vers une plateforme de solidarité et également d'y contribuer, hein, par exemple en aidant au retour à l'emploi les personnes accompagnées dans le cadre de programmes de réinsertion. Ce sera aussi des dispositifs pour favoriser l'accès à des activités physiques adaptées à tout public dans une démarche de prévention santé, de QVT et de création de liens sociaux. Un autre exemple, c'est de promouvoir la participation à des mini-challenges du quotidien qui contribuent à la protection de l'environnement ou encore de contribuer à la production d'informations utiles et d'intérêt général et d'accompagner les acteurs économiques en tant que producteurs d'informations dans cette démarche. Ou encore un autre exemple, contribuer au passage de l'expérimentation au déploiement de solutions pour la ville durable en lien avec les tiers-lieux dans les territoires. Donc là, vous avez ici quelques exemples de partenaires. La slide n'est pas complète. On travaille avec bien d'autres acteurs qui sont soit des partenaires affiliés à l'association du Grand Rebond ou avec lesquels on discute activement sur des dispositifs qui seront lancés à partir de janvier. Et le message que je voulais vous faire passer, c'est concrètement, en tant que cluster, la manière de s'emparer de la dynamique et d'y participer. C'est déjà les ressources que j'évoquais à l'instant, l'observatoire, les émissions et les différents livrables sont mis à disposition en open access. Donc, on peut vous aiguiller évidemment, mais en tout cas, vous pouvez déjà aller vous saisir de certains contenus qui vous semblent pertinents pour les partager avec vos adhérents. Et puis, le fait de participer dans les territoires, notamment à la tournée des tiers-lieux, où là, on sera ravis de vous donner la parole sur notamment les tables rondes pour évoquer les initiatives de vos adhérents dans les territoires. Et puis ensuite, de manière plus engageante, le fait de soutenir activement les projets impact, et bien là, comme je vous le disais, on a bien conscience que tout le monde est débordé. Et donc, on va documenter très précisément avec des fiches la manière de pouvoir s'engager dans les projets. Et d'une manière générale, le fait de créer, et on peut vous aider aussi à faire ce lien, de créer plus d'actions avec les tiers-lieux qui sont proches de vos territoires, ça peut être là aussi un très bon moyen de rejoindre la dynamique et de participer à cette transition. Voilà, donc là, vous avez l'adresse email, les comptes réseaux sociaux qui sont affichés à l'écran, le site web. N'hésitez pas à nous contacter, à nous manifester simplement votre intérêt, par exemple, pour recevoir plus d'informations en janvier ou pour que l'on vous abonne à la newsletter qui ne va pas venir remplir vos boîtes email. On est très modéré sur les newsletters, mais en tout cas, on raconte l'histoire au fur et à mesure qu'elle s'écrit de façon à ce que vous puissiez tout simplement réagir si à un moment donné, il y a un événement ou un projet sur lequel vous souhaitez participer. Génial. Merci beaucoup, Michael, pour cette présentation à la fois synthétique, mais complète et illustrée, et compte sur nous pour relayer ça à la communauté, pour relayer les informations et les invitations que tu proposes. Je trouve que non seulement à participer, à être présent, mais à proposer leurs actions. Là-dessus, il y a sans doute pas mal de choses à partager. Donc, on aura grand plaisir à le faire. En tout cas, un grand merci. On est ravis, nous, d'être associés à ce travail. Voilà.